Salut à tous et à toutes, c'est EarthNote71 et là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui va débuter, qui va s'appeler Les Chroniques des jeux vidéo. Donc je ne sais pas si ça a été pris, mais je pense que oui. En gros, on va parler de plusieurs séries de jeux vidéo assez connues et dans l'ordre, on va du coup, par exemple, si j'avais fait GTA, on aurait passé de GTA 1 à GTA 5 en passant par tous les petits jeux GTA et les DLC. Et donc là aujourd'hui pour ce premier épisode, on va s'orienter vers le fameux Assassin's Creed. Donc tout a commencé avec Assassin's Creed 1. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Assassin's Creed, je vais vous faire d'abord le petit résumé avant de vous parler de ce premier opus. Donc, Assassin's Creed est un jeu où on incarne un assassin avec lequel on pourra monter sur les toits, escalader tout type de murets pour finalement assassiner sa cible. C'est un jeu à monde ouvert où l'on pourra se promener aussi bien à terre qu'en l'air, donc sur les toits. Toute la série a été développée par Ubisoft, qui ont aussi fait Watch Dogs, donc jeu où on contrôle toute l'électricité de la ville, l'énergie, l'alimentation, etc., etc. Et The Crew, qui sont deux jeux bien différents, donc voiture et à terre, c'est complètement différent. Donc on commence tout de suite avec Assassin's Creed 1, qui est sorti le 16 novembre 2007 sur Xbox 360, PS3, Mac et PC. Assassin's Creed 1 est en fait une suite perpétuelle à Prince of Persia. Grâce à son côté d'action et d'aventure, on peut le comparer à Prince of Persia. Pour l'histoire et le personnage, nous incarnons Altaïr Ibn Alda, mais on se contentera de l'appeler Altaïr. Il est un membre de la confrérie des assassins et sa quête principale sera d'assassiner 9 personnes importantes pendant la troisième croisade. Mais bien sûr, Altaïr prendra beaucoup de choses durant son périple. Pour la suite, nous passons pour Assassin's Creed 2, qui est sorti le 19 novembre 2009 sur Xbox 360 PS3, puis sortira le 4 mars 2010 sur PC. Pour ce deuxième opus de la série, nous incarnons Ezio Auditore. 300 ans après le premier opus en Italie, son objectif sera de venger la mort de toute sa famille au périple de sa vie. Ce second opus se déroulera en monde ouvert dans certaines villes comme Rome ou Venise. Le nouveau gameplay venu sera le plus enrichissant et nous permettra d'interagir avec plus d'éléments comme les échelles ou autres. Il nous permettra de monter sur plus d'endroits, mais le personnage Ezio reste têtu par moments. Il n'en fera qu'à sa tête et ne fera pas ce qu'on lui demande. Cependant, le gameplay reste très intense avec beaucoup de quêtes différentes, beaucoup de panoramas changeants et il y a du jeu qui est un jeu plus poussé, qui est un poil plus poussé. Donc voilà. Ensuite, après ce Assassin's Creed 2, nous avons eu quand même deux petits DLC avant de passer au troisième opus. On va en parler de ces deux DLC. Donc nous avons ensuite un épisode hors série qui colle à Assassin's Creed 2 comme un DLC. Il s'agit d'Assassin's Creed Brotherhood qui est sorti le 18 novembre 2011 sur Xbox 360. Non, j'ai rien dit. Le 18 novembre 2010 sur Xbox 360 et PS3 et sortira le 17 mars 2011 sur PC. Toujours incarné par Ezio Auditore en Italie, reprenant à la fin du deuxième opus en 1499. L'histoire se déroule à la fin du 2 où Ezio rentre retrouver ce qui lui reste de famille chez lui quand soudain un assaut est frappé sur la ville de Monteriggione. Alors Ezio essaie de sauver la vie de ses habitants. Durant l'action, il est blessé et s'échappe à Rome où il rencontre une femme qui le soigne. Après ça, il reviendra à la ville dévastée et devra se venger avec ses alliés assassins. Il devra faire face à la famille Borgia et à son vieil ami Leonardo da Vinci. Le gameplay du jeu reprend celui de son prédécesseur. Le joueur contrôle le personnage d'Ezio Auditore. Il maîtrise l'art de déplacement, lui offrant la possibilité de se déplacer aussi bien dans les rues que sur les toits des bâtiments. La seule innovation sur cet aspect du jeu est l'apparition d'un nouveau système de poulies et de palans qui tracte Ezio directement en haut d'un édifice, servant aussi bien lors de missions que pour de simplement déplacement. Les développeurs ont changé le système de combat dans ce nouvel épisode, le basant plus vers d'une stratégie offensive, contrairement aux opus précédents, et incorporant
permettant de joindre ensemble différentes armes. Les combats de cheval seront plus développés que dans Assassin's Creed 2. Ezio est également armé d'une nouvelle arme, l'arbalète. Pour la suite de la série, on se retrouve sur Assassin's Creed Révélation, sorti le 15 novembre 2011 sur PS3 et Xbox 360 et sur PC et Mac le 2 décembre 2011. Assassin's Creed Révélation sera aussi une sorte de DLC pour Assassin's Creed 2 où on incarnera encore Ezio. Et oui, encore Ezio effectivement. L'histoire se déroulera lorsque Ezio cherche des informations sur Altaïr, puis il trouvera une cache secrète qui pourrait faire basculer le monde. Alors Ezio se rend à Constantinople, aujourd'hui appelée Istanbul. Il devra y retrouver 5 clés cachées sur Niccolo Polo qui ouvrirait le repère des ennemis jurés des assassins. Ce sont les Templiers. Afin de déchiffrer les écrits du voyageur, Ezio fera appel à Sofia Sartor, avec qui il entamera une relation amoureuse. Et pour ce troisième opus, on se retrouve sur Assassin's Creed 3. Donc excusez-moi, je suis parti rapidement puisque du coup je suis passé directement sur le troisième opus. Donc on se retrouvera du coup sur Assassin's Creed 3 sorti le 30 octobre 2012 sur Xbox 360, PS3 et PC. Et pour ce troisième opus, on se retrouve en 1775, 200 ans après Ezio, là où les colonies sont au bord de la révolte. On incarne alors le personnage Connor Kenway, un assassin qui a juré d'assurer la liberté de son peuple et de sa nation. Donc vous l'aurez compris, la quête principale se résume à sauver son peuple de la révolte américaine, avec un gameplay beaucoup plus développé où il y aura des animaux chassés avec des arcs ou autres et plein d'arsenals différents. Pour la suite de la série, on s'attaque à Assassin's Creed 4 Black Flag, un opus sorti le 29 octobre 2013 sur Xbox 360 et PS3 et le 21 novembre 2013 sur PC, PS4 et Xbox One ainsi que Wii U. Dans cet opus de la série, nous incarnons Edward Kenway, un jeune Britannique qui a soif d'aventure et de danger, mais cependant, où il fait la guerre entre les Britanniques et les Espagnols, de l'autre côté se déroule une guerre entre assassins et templiers qui met en scène des pirates légendaires comme Barbe Noire. Edward devra faire un choix de clan entre les pirates et les assassins. Dans cet opus de la série, le jeu sera désormais plus fluide, les moments de combat seront plus rapides et variés, le nombre de lieux seront très variés, en comptant que dans cet épisode, on pourra piloter des bateaux pirates de Kenway. Le jeu se déroule 100 ans après le troisième opus de la série. Une suite au Assassin's Creed, au nom de Assassin's Creed Rogue, apparaît le 13 novembre 2014 sur PS3 et Xbox 360 et sera sur PC le 10 mars 2015. Dans cet opus, nous incarnons Shay Patrick Cormac, que nous appellerons uniquement Shay, qui est un jeune membre de la confrérie des assassins qui sombre dans les ténèbres pour changer le destin des colonies d'Amérique. Après une mission mal tournée, Shay réunit les assassins qui tenteront à leur tour de le tuer. Trahi par ses frères d'armes, Shay se lance dans une quête de vengeance et décide de traquer ceux qui se retournent contre lui. Il deviendra le chasseur d'assassins le plus redouté de l'histoire. Dans cet opus, nous pourrons nous balader dans l'océan Atlantique en bateau, à River Valley et à New York. Ce jeu se déroule en même temps que Assassin's Creed Black Flag. Pour la suite de la série des Assassin's Creed, nous avons Assassin's Creed Unity qui est sorti le 13 novembre 2014 sur PC, Xbox One et PS4. Le jeu se déroule pour la première fois à Paris lorsque la Révolution française pour cet opus, lorsque la Révolution française a lieu. Pour cet opus, nous incarnons Arnaud d'Orient qui se prépare pour la Révolution. Rongé pour la culpabilité après la mort de son père adoptif, il se lance dans une quête pour retrouver les responsables de ce drame. Pour entrer dans la confrérie des assassins, sa quête va l'emmener au milieu d'une impitoyable lutte de pouvoir, le sort de la nation, découvrir une nouvelle branche radicale des Templiers qui ont tiré les ficelles de la Révolution dans l'ombre à leur profit pour préparer l'événement de leur nouvel ordre mondial. Cette quête fera de lui un vrai maître assassin. Ensuite, donc ça c'est tous les Assassin's Creed qui sont sortis. Ensuite, pour ce prochain opus de la série, il y a
un Assassin's Creed China, mais on va passer à travers parce que pour moi ce n'est pas un vrai Assassin's Creed, c'est plus un Assassin's Creed 3D, enfin non, 2D assez bizarre. Donc ce n'est pas pour moi un vrai Assassin. Et pour la suite, il s'agit du prochain Assassin's Creed qui sortira, qui n'est pas encore sorti, hein, qui sortira le 23 octobre 2015 sur PC, PS4 et Xbox One. Donc son nom sera Assassin's Creed Syndicate, où l'on incarnera Jacob Frye avec sa sœur Evie, oui Evie, oui, vous l'aurez compris, Evie, à Londres. Cependant pendant la révolution industrielle, ils essaieront de changer la donne, donc, et de changer le pouvoir du syndicate. Nous devrons soulever et rallier les gangs pour notre cause, et nous nous attaquerons au pouvoir du syndicat et de la révolution industrielle. Donc voilà, on a fait tout, on a passé sur tous les Assassin's Creed, donc on a fait une grosse chronique. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Déjà, est-ce que vous avez aimé? Je sais que j'ai été rapide. Vraiment, je sais que j'ai été rapide. J'avais un texte sous les yeux. Je sais que j'ai été rapide, je le sais. Mais je peux pas prendre 3 heures à expliquer certaines choses. J'ai un grand texte sous les yeux vu tout ce que je vous ai dit. Donc voilà. Donc pour le reste, la vidéo, là, je suis en train d'improviser, là. Donc moi, je voudrais que pour le prochain épisode, vous me conseillez pour un autre jeu. Ça peut être GTA si vous en avez envie, hein, si vous voulez apprendre certaines choses sur des GTA. Il n'y a pas de problème, on peut passer par GTA. Ou alors ça peut être des jeux moins connus, que je ne connais pas forcément. Donc dans ce cas, je ferai mes recherches. Ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, Need for Speed, pas de problème. Ça peut être FIFA, bon FIFA c'est un peu moins intéressant, parce que bon ce sera rapide au niveau du texte et tout ça. Mais ça peut être tout type de jeu. Vraiment, allez-y, proposez-moi. Moi, je sectionnerai pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette série vous plaira. Franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup faire ça. Je vous ferai remarquer un truc. Si vous n'avez pas remarqué, au niveau des dates de sortie des jeux, quand c'est dans les 3-4 premiers, pour Xbox 360 et PS3, leur sortie tombe souvent en novembre. Alors que pour PC et Mac, PS4 et Xbox One, c'est souvent en mars. Regardez ça, regardez la vidéo encore une fois si vous voulez, mais c'est tout le temps en mars ou en novembre, les deux sorties PC, Xbox One et tout. Sauf pour le dernier, sauf pour le dernier, on a une date le 23 octobre, voilà, ce sera en octobre, ils ont décidé de changer un peu. Enfin voilà, mais sinon c'est tout le temps novembre ou mars. En attendant Assassin's Creed 4 qui était aussi en octobre. Mais bon, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!